Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes ici en compagnie d'artistes. Chacun a un univers, chacun a une personnalité. Ils ont tous quelque chose à nous raconter et ce qui les réunit, c'est le Festival Été d'hiver 9e édition. Le Festival des Arts de la Seine à Charleroi, une programmation tout à fait éclectique et originale du 31 juillet au 15 août et ça, on en parle tout de suite. Et rien de mieux pour parler de cette programmation éclectique que trois artistes aux univers tout à fait différents. Audrey Vaccin, avec nous, qui est passionnée du développement personnel. Bonjour. Coucou. Coucou. Et qui va aussi nous parler de communication non violente, mais pas que. Et si seulement à son époque, Victor Hugo avait connu la communication non violente, le monde sans doute aurait été bien moins misérable, n'est-ce pas Jean-Claude Van Houten ? Sans doute et même sûrement d'ailleurs. Alors on va tenter une interview tout à fait improvisée, simple et naturelle et rien de mieux pour ça que de parler avec Fabien Vervier qui coordonne Impro Carolo qui va proposer un stage et un spectacle durant cet été. Bonjour tout le monde. Bonjour Lola. Alors honneur aux dames, Audrey Vaccin, tu présentes avec François Leclerc, Juge-moi seulement, de quoi ça parle ? Ça parle, comme tu l'as dit, de communication non violente et de tous nos paradoxes dans nos liens, nos échanges et notre communication. Donc on a voulu un peu se moquer de nous-mêmes et amener aussi des pistes justement d'amélioration dans nos échanges et notre communication au quotidien. Alors ce sera les 8 et 9 août, ici même à l'Impromptu Théâtre de Charleroi, que l'on remercie d'ailleurs pour l'accueil. Emmanuel Decker, c'est là quelque part, caché dans son théâtre. C'est un petit théâtre tout à fait intimiste qu'est l'Impromptu. Est-ce qu'il faut encore le citer, situé au 68 avenue de l'Europe. Et c'est un des théâtres partenaires du festival. Mais petit à petit, je distille les informations et on va en dire un petit peu plus au niveau des infos pratiques par rapport à Été d'hiver. Audrey, merci de rejoindre cette interview. Merci de parler de ce moment que tu partageras avec nous 2 fois dans une conférence gesticulée avec François Leclerc. À côté de toi, Jean-Claude Van Houten, un comédien Carolo qu'on ne présente plus. Jean-Claude, il est comédien pour le théâtre, pour le cinéma, mais aussi chanteur. Jean-Claude Van Houten lit Victor Hugo. De quoi ça parle ? Est-ce que c'est l'occasion de parler de la biographie de Victor Hugo et est-ce que c'est un prétexte par la même occasion de lire ses textes ou est-ce que c'est plutôt une lecture et par là, ce sera le prétexte de parler de sa biographie ou un peu des deux ? Mais ce sera surtout lire les textes, essayer de les présenter dans le moment où ça a été fait, pourquoi ça a été fait, mais certainement pas parler de la biographie de Victor Hugo, parce que je ne la connais pas, et que voilà. Donc, mais moi, c'est pour parler des poèmes de Victor Hugo, je dirais la musique des mots, voilà, c'est des lectures de poèmes. Alors, il y a quand même une contextualisation par rapport, je pense, à ces œuvres. Oui, ça a été écrit à ce moment-là, mais très court. L'an passé, j'avais déjà fait ça. Et j'avais raconté la vie de Victor Hugo à ce moment-là, mais c'était long et pénible, puisque je ne sais pas écrire quelque chose de bien, donc je peux peut-être essayer de dire quelque chose de bien qui a été bien écrit, mais donc c'était Jean-Claude, long. Tu vas me faire le plaisir de prendre des cours chez Audrey Vaccin pour un peu plus gagner en confiance en toi, mais ce qui est certain, c'est qu'en effet, et j'allais l'aborder, l'année passée, tu étais venu avec Jean-Claude Van Houten lit Victor Hugo, cette année c'est le même titre, mais le projet a changé, il a évolué, tu as élagué et tout simplement tu as eu envie de mettre bien plus en avant le verbe et sa musicalité. Tout à fait, mais tu parles bien, le verbe et la musicalité, c'est merveilleux, Lola. Bravo, tu devrais écrire. Mais et tout est improvisé. Oh, quelle transition. Fabien Vervier, bonjour. Bonjour Lola. Alors, tu coordonnes Impro Carolo depuis quoi ? 10 ans ? 15 ans ? 23 ans. 23 ans. Non, de Dieu, que le temps passe vite. Tu es sur le Festival Été d'hiver depuis le début, puisque tu étais d'ailleurs un des membres fondateurs, si je ne m'abuse. Exactement. Tu reviens ici avec un stage et un spectacle. Alors, forcément, chaque spectacle est différent, puisque c'est improvisé, c'est le principe. Mais est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier, de différent cette année, dans ce que tu vas proposer pendant le festival ? Alors pendant le festival, on propose un concept qui s'appelle Impro Carolo fait son cinéma, si je parle de la soirée du 8, qui va se jouer au Théâtre Marignan, donc un petit peu à la maison. Et Impro Carolo fait son cinéma, c'est vraiment un concept, on n'est pas sur du match d'impro, on est plus sur un concept où il n'y a pas spécialement de vote du public, mais c'est une maîtresse de jeu, Christelle, qui nous concocte une soirée autour du cinéma et nous revisitons
le cinéma à la sauce de l'impro, oui, ou par exemple hier, on a eu l'occasion de voir Rambo justement dans Les Misérables. Eh bien voilà, donc l'occasion pour que les mondes se rencontrent. Donc c'est avis aux cinéphiles, mais pas que, parce que même si on n'a pas les références cinématographiques, on s'amuse quand même. Bien sûr que non, il ne faut pas avoir les références et évidemment, on s'amuse à chaque soirée. Le stage, quant à lui, il est ouvert à pratiquement tout le monde, puisqu'il y a un âge minimum. Oui, donc on commence à partir de 18 ans. C'est un stage plutôt orienté adulte et dans le cadre de été d'hiver. Donc ça se passe le samedi 8 et le dimanche 9. Au choix pour les gens. Avant, nous faisions un week-end complet, mais on se rend compte parfois que le dimanche, les gens tirent un petit peu la langue parce que c'est quand même très intense. Et donc, on leur laisse le choix de venir une journée ou 2 journées pour découvrir l'improvisation théâtrale. Eh bien, voilà qui est l'occasion. Audrey, est-ce que toi, tu as déjà fait de l'impro ? Un petit peu avec Pierre de Brouwer. J'ai fait un stage avec lui à Rebec. J'ai adoré. Un petit peu. J'avoue, j'aimerais bien y retourner là. Ça me titille un peu. Je suis plus théâtre, mais du coup, oui, j'ai envie pour gagner en réactivité. Alors, juge-moi seulement de quoi ça parle. De quoi ça parle ? Ben, ça parle de communication non violente, ça parle de paradoxe, ça parle de tout ce qui peut améliorer justement nos liens et nos relations. Comment être dans une forme d'authenticité avec soi-même et avec les autres, ce qui n'est pas toujours simple. Et du coup, je trouve que c'est l'occasion d'inviter des personnes, par exemple, avec qui on est en conflit, ou des personnes à qui on aimerait dire quelque chose qu'on n'a pas su dire. Ou avant de connaître le conflit, afin de pouvoir le désamorcer, d'avoir les mêmes codes. Tout à fait, d'avoir les mêmes codes. Donc, inviter sa belle-mère, ou... Voilà, ça peut être sympa. On est déjà face à un conflit, les copains, parce que toi, tu joues les 8 et 9 août ici à l'impromptu. Ouais. Le stage de Fabien, bon, c'est en journée, c'est le 8 et 9 août. Mais le 8, ça veut dire que les gens devront faire un choix entre la soirée impro ou juge-moi seulement. Oui, mais on joue aussi le dimanche. Mais vous jouez aussi le dimanche. Ça, c'est un argument. Exactement. Toujours dans la souplesse et dans... Exactement. On est dans le « et ». La communication non violente, c'est le « et », c'est pas le « ou ». C'est je prends en compte mes besoins et ceux de l'autre, et puis je vois comment je peux danser et comment je peux arriver à une satisfaction des deux. À faire un compromis. En parlant de danse, c'est vrai que Été d'hiver, c'est le Festival des Arts de la Seine et on n'a jamais de danse. Donc, avis aux artistes qui souhaitent danser. Vous êtes les bienvenus. On n'en programme jamais, ça m'y fait penser. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Oui, vous avez quand même un point commun, Jean-Claude et Audrey. Vous partagez un même lieu, ici le Théâtre de l'Impromptu, qui est intimiste. Alors, j'ai envie que vous partagiez peut-être votre... parce que vous étiez venus l'un comme l'autre l'année passée, toi Audrey avec un autre spectacle mais qui parlait déjà de la communication non violente. Ici tu seras en duo avec François Leclerc. Tu l'as déjà joué ce spectacle d'ailleurs. Oui. Ouais. Oui, on l'a déjà joué quelques fois. Oui. On a envie que ça puisse aussi être une porte d'entrée pour des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est la communication non violente. Donc là, on va intervenir dans le cadre d'un team building en équipe. Et donc, notre idée, c'est de proposer, après cette conférence gesticulée, des ateliers, des formations, voilà, sur tout thème, en fait. Ça peut être mettre ses limites, savoir dire non, la gratitude, qui est un grand thème en communication non violente. Donc, c'est notre point de départ pour plein d'autres choses. Merci. Et si on revient ici au Théâtre de l'Impromptu, comment est-ce que vous le décririez ? Comment est-ce que vous le définiriez ? C'est quand même le plus petit théâtre de Charleroi, très intimiste, comme un petit écrin, mais... Que dire ? Ça fait quoi de jouer dans une scène où on est très proche du public et où on est face à un public très, très essentiel comme ça ? Moi, j'adore ça, cette proximité. T'entends tout, tu sens tout. J'adore ça, vraiment. Et en plus, là, la conférence s'y prête vraiment. Donc, c'est une chance, vraiment. Mais surtout, il n'y a pas la barrière. Même si on essaie au théâtre d'ouvrir le 4e mur, mais il y a toujours une espèce de barrière, 1 mètre, 2 mètres, avant il y avait une rampe, etc. Or ici, il y a rien, puisqu'on est sur les genoux des premiers. Mais effectivement, comme dit Audrey... Au sens figuré, évidemment, ne nous attire pas de... Voilà. Peut-être pas. Oui, peut-être, on ne sait jamais. Mais voilà, mais surtout, comme dit Audrey, on entend toutes les réactions, c'est très bien. On a quand même aussi ici l'avantage, puisque Emmanuel est aux Lumières,
On peut très bien ne pas voir, parce que ça peut être gênant d'être sur scène et de donner un texte et de voir la réaction des gens, et de capter un regard. Et comme inversement, la lumière peut être modulable et on peut être totalement dans le regard des gens. On peut être très bien, ne rien voir, et tout comme on peut très bien voir les gens. Mais effectivement, c'est quelque chose de merveilleux quand tu prends le regard de quelqu'un et que tu peux suivre. Mais il faut aussi savoir tenir l'émotion, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, dans ton cas, c'était Jérôme, je me souviens l'année passée, Jérôme Rose, qui t'avait accompagné à la lumière et qui, je pense, a un peu retravaillé ce spectacle et est en cours de retravail avec toi pour le faire évoluer. Si je ne me trompe, Jean-Claude, tu viendras ici présenter cette nouvelle mouture les 1, 10 et 11 août au Théâtre de l'Impromptu. Et puis, Fabien, j'ai envie qu'on vienne un petit peu sur l'impro. Si on devait parler... qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, l'improvisation dans ta vie, en fait? Tu l'as rencontré quand et comment? Alors l'improvisation m'a tout apporté dans la vie. Donc c'est une discipline que je pratique depuis plus de 25 ans maintenant. Donc j'ai 52 ans, donc on est à la moitié de la vie, entré dans le domaine professionnel. Bon, je ne vais pas refaire mon CV ici, mais j'ai une carrière commerciale, j'ai travaillé pour des grands groupes, et ça fait 15 ans maintenant que j'ai une société de formation, et l'improvisation théâtrale a articulé tout le développement de ma carrière et mon développement personnel sur la capacité à rebondir, la capacité à accepter les choses, la capacité à dire les choses, à exprimer les choses. Et c'est un univers que j'affectionne et que j'ai envie de faire découvrir à un maximum de monde. Et c'est la raison pour laquelle Impro Carolo est né il y a 23 ans. Et le leitmotiv d'Impro Carolo, c'est tout le monde peut improviser. Et donc, on est là. Mets tes idées en place. Et mets tes idées en place. Ça, c'est le slogan depuis le départ, on l'a gardé. Et c'est vraiment un bonheur d'accueillir des personnes qui n'ont absolument aucune accointance au niveau du théâtre, ni quoi que ce soit, mais qui ont juste envie de découvrir les choses. Et on a plein de moments de bonheur à partager, à découvrir, parce que quand on voit des gens qui commencent l'improvisation, au bout de 3-4 mois, ce sont déjà des autres personnes. Et elles mûrissent, elles s'épanouissent, elles ont un déclic, et ça leur permet, chacune à leur niveau, d'évoluer, et d'évoluer pour elles-mêmes, ou d'évoluer également vers un art scénique qui va les remplir de joie par la suite, quoi. Donc ça demande donc une bonne dose de lâcher prise, de réactivité, de confiance aussi, de souplesse, d'énergie. Et tout ça aussi, c'est un sujet dont tu parles. Et puis en parlant d'énergie, il y a Marie-Hélène Etienne qui va nous rejoindre tout à l'heure et avec qui on pourra poursuivre la discussion autour du développement personnel. Et puis, c'est quoi être une femme sur scène? Tiens, est-ce que c'est... Voilà. Tout ça, on va garder ces petites questions avec Marie-Hélène. Jean-Claude, dis-moi, le festival, ce n'est donc pas la première fois que tu y viens. Qu'est-ce qu'il apporte? Et ça, je peux aussi me tourner vers tous, puisque ce n'est pas votre première expérience au sein du festival. Qu'est-ce qu'il apporte, le festival été d'hiver? Qu'est-ce que ça m'apporte? Bien, le plaisir d'être en scène, déjà, de donner quelque chose que l'on a envie de donner. Et ici, Hugo, c'est, comme tu l'as bien dit, la musicalité des mots, les rythmes, etc. Des alexandrins, tu connais ça très bien, Lola, puisque peu de gens savent des rails, tu as écrit un texte qui est tout en alexandrin, qu'il est de toi. Enchaînons, Jean-Claude. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à un artiste qui ne connaît pas le festival été d'hiver, qu'il soit amateur, semi-professionnel ou professionnel, puisque c'est ouvert aux 3 catégories, particulièrement au théâtre amateur d'ailleurs, une volonté commune avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais qu'est-ce que l'on peut dire aux artistes des arts de la scène qui ne connaissent pas encore, qui n'osent pas? Et puis pourquoi pas? Parce qu'après tout, c'est dans 4 théâtres. Là, je le rappelle, petite incise, et puis je vous laisse comme ça réfléchir. Ça se passe au Théâtre Marignan, où il y a la soirée d'ouverture le 31 juillet. Il y a la Ruche Théâtre Royal à Marcinelle qui est aussi partenaire, le Théâtre Poche et ici même l'Impromptu Théâtre. Ça fait donc 4 lieux, 4 théâtres. Carolo, partenaire du festival. L'artiste a donc le choix de s'installer dans l'un ou dans l'autre en fonction de ses besoins techniques, logistiques. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune artiste jeune ou moins jeune, en tout cas un artiste qui ne connaît pas encore le festival? Mais qui doit le rejoindre pour déjà tester, expérimenter, faire des rencontres aussi. Et puis je trouve que c'est un accompagnement, tu nous accompagnes beaucoup, comme une petite tata qui nous donne la main. J'essaye, tata Lola. Oui, c'est ça.
pour vivre une expérience hors du commun, en fait. C'est une expérience hors du commun et c'est aussi une opportunité pour les artistes de pouvoir s'essayer à différentes scènes parce que on a plein de scènes différentes. On commence ici à l'Impromptu qui est le plus petit théâtre de Charleroi, mais ensuite on évolue vers le Poche qui est une capacité de 90 personnes, le Marignan, la Ruche avec le Blue, ça s'appelle plus le Blue Bar, hein, mais ou le 1515. En termes de jauge, c'est ça, Ouais. il y a des théâtres avec des configurations toutes particulières et toutes différentes et chacun a vraiment son identité, sa qualité et ça permet aussi de découvrir des salles parce que je reprends l'exemple de l'Impromptu pour ne pas sous-entendre qu'il y ait une hiérarchie non plus, c'est simplement il y a des configurations différentes et le festival permet de découvrir l'Impromptu par exemple est aussi une chouette découverte pour des artistes qui n'y avaient pas pensé et qui ne connaissaient pas parce qu'il a 2 ans, 3 ans, je me tourne vers Emmanuel, 5 ans, qui me fait ça discrètement derrière la caméra, 5 ans, merci Emmanuel. Donc voilà, il faut le temps aussi que chacun puisse se faire connaître et voilà. Donc oui, l'occasion de jouer sur des plateaux différents. Mais c'est vrai. Et ça, adapté à chacun. Tout à fait. Et c'est les artistes qui font ça. Cette année, on a encore 40 événements en 15 jours, donc c'est formidable. C'est une belle effervescence et c'est les artistes qui créent ça. Donc merci à eux, merci à vous de cette année et des années à venir. Et les années à venir, ce sera l'année prochaine avec les 10 ans. Mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Jean-Claude, je te remercie. Oui, Tata Lola. Oui, voilà, les enfants, les petits oiseaux. Oh. Je te remercie pour cette venue. On a hâte de découvrir Jean-Claude Van Houten lit Victor Hugo les 1, 10 et 11 août. Et je pense que tu as envie de clôturer en nous partageant quelque chose. Oui, voilà. Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdite. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci, le 1, le 10 et le 11 août, à l'Impromptu. On connaîtra la suite. C'est la suite. À bientôt. Merci Jean-Claude. Il y a aussi, je me permets, il y a celle-là et puis il y a celle que beaucoup de gens connaissent. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Et je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. C'est très bien, Lola. J'ai bien retenu ma leçon. Mais c'est un des poèmes les plus connus de Victor Hugo qu'on a tous vu à l'école Demain dès l'aube, qui a une histoire absolument extraordinaire et dramatique en rapport avec sa fille. Et ça aussi, je laisserai les gens le découvrir parce que c'est aussi une approche humaine. Jean-Claude Van Houten lit Victor Hugo, 1, 10 et 11 août, on rappelle les dates, infos et réservations sur le site de divertissene.be. Et puis, Fabien, merci beaucoup pour ta venue. Dire que donc voilà, tu seras donc le 8 août pour Impro Carolo fait son cinéma au Théâtre Marignan dans la salle du 1515 et puis les 8 et 9 août, je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée, donc même en lisant, je crois qu'il me faut des lunettes. Tata Lola devient vieille. Les 8 et 9 août, c'est le stage, donc allez-y, courez-y. Tu peux juste rappeler l'information pratique. Combien coûte le stage ? Alors, le stage, c'est 70 € la journée ou 120 € le week-end. Et la soirée, c'est 18 €. Et voilà, je vais conclure sur Victor Hugo. Une pierre, ouille, je me suis fait mal. Voilà, comme ça, c'est fait. Et n'oubliez pas, l'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. Je peux dire encore un petit mot ? Oui, Jean-Claude, bien sûr. Oui, j'essaierai de mettre tout ou partie du discours de Victor Hugo à l'Assemblée en France quand il a fait son discours sur la misère, qui était d'actualité et je crois que ça n'a pas changé. C'est une actualité qui est encore bien présente, en effet, un sujet intemporel. Merci beaucoup, messieurs, et je vais garder Audrey avec moi et nous allons accueillir tout de suite Marie-Hélène Etienne.